Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de Point Rouge, la série de vidéos qui va parler lecture pour les 15-25 ans. Dans cette vidéo, on va parler de créatures de la nuit qui fascinent des foules de lecteurs depuis des millénaires. J'ai nommé les vampires, alors préparez vos gousses d'ail, on en met une juste là au cas où, et on se retrouve après. Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter une sélection de livres dans lesquels vous allez pouvoir retrouver toutes sortes de vampires qui vont du sexy à la Edward Cullen jusqu'au terrifiant et vraiment pas beau Dracula. On va tout de suite commencer avec notre première catégorie. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler dans cette catégorie, les vampires dont on pourrait tomber amoureux, c'est bien évidemment Fascination, qui est donc le premier tome de la saga Twilight. Qui raconte l'histoire de Bella qui a 16 ans et qui déménage dans une petite ville qui s'appelle Forks. Elle déménage parce que sa mère a décidé de suivre son beau-père à tous ses matchs de baseball, donc tout autour des États-Unis. Elle se retrouve chez son père dans cette petite ville où il pleut, il fait gris, où tout le monde se connaît. Son père est le chef de la police. Enfin, voilà, il y a vraiment rien de funky, il y a tout ce qu'elle déteste. Et elle va se retrouver voilà, à devoir malheureusement interagir avec les gens, ce qu'elle n'apprécie pas plus que tant. Finalement, se faire une petite bande d'amis, quoi, disons-le. Et elle rencontre Edward Cullen, qui appartient donc à la famille Cullen, comme son nom l'indique, qui est une famille très spéciale. Tous les enfants ont été adoptés, ils ont tous des voitures de luxe, et surtout, ils ne se mélangent pas avec les autres élèves. Pourtant, Edward est très très beau, donc très attirant, mais on prévient tout de suite Bella que ça sert à rien d'essayer. Il va lui sauver la vie en repoussant une voiture pour pas qu'elle se fasse shooter. Donc là, on se pose des gentilles petites questions sur la nature d'Edward quand même. Enfin, il vient de pousser une voiture. Et elle va finalement réussir à le confronter et se rendre compte qu'il est pas humain. C'est clairement un dangereux prédateur, donc vous l'aurez compris, c'est un vampire. C'est un vampire, mais elle est folle amoureuse et il est fou amoureux. Ce qui va les conduire dans des situations quelque peu incongrues, hein, on peut se le dire, et qui va mettre Bella fortement en danger. Et donc vous allez pouvoir suivre l'évolution de toute cette histoire dans le premier tome. Clairement, elle va se retrouver en danger, et pour elle, la seule solution, c'est de devenir une vampire. Est-ce qu'elle va le devenir ou non? Bah pour ça, il va falloir tout lire. Ou alors vous pouvez regarder les films, mais ils sont moins bien. La deuxième série dont j'avais envie de vous parler dans cette catégorie, c'est la série de manga Vampire Knight, qui s'étend sur 17 volumes, si je ne me trompe pas, et qui nous raconte l'histoire de Yuki, qui, lorsqu'elle est enfant, entre 8 et 10 ans, se fait attaquer un soir d'hiver par un vampire et sauvée par un autre vampire, qui lui s'appelle Kaname, et qui va l'emmener jusqu'à l'Académie Cross, qui est une académie où vampires et humains cohabitent pacifiquement. C'est donc une académie secrète, vous l'avez bien compris j'imagine. Et Yuki va être adoptée par le directeur de cette école qui a déjà adopté d'autres enfants, dont Zero, dont la famille a été assassinée par des vampires. Et on va les retrouver aux alentours de l'adolescence. Yuki et Zero sont devenus des gardiens de la paix, c'est-à-dire qui s'occupent de la discipline au sein de l'établissement et surtout d'éviter que ça dégénère entre humains et vampires ou entre les différentes castes de vampires, puisqu'il existe plusieurs castes de vampires. Vous avez de vampires level A jusqu'aux vampires level E qui sont en fait plus des animaux que des vampires, qui sont totalement esclaves de leurs instincts et qu'il va falloir éliminer. Et c'est Zero qui s'occupe d'éliminer ces vampires et ça lui fait très plaisir puisqu'il déteste les vampires. C'est donc un comble pour lui de voir sa sœur adoptive et par prolongation la fille dont il est amoureux être amoureuse d'un vampire. Vous allez donc suivre en fait l'évolution de ce petit trio à travers la vie de l'académie et les mutations qui vont se produire chez certains. Et suivre ce petit triangle amoureux, voilà, sur 17 tomes, il y a plein de rebondissements. C'est vraiment un shoujo que je vous conseille, vraiment sympa. C'est pas tout récent, mais vraiment, ça, vraiment top. Il existe, sauf erreur, aussi des romans qui ont été faits sur la base de ce manga. Et il y a aussi l'anime. Voilà.
catégorie de vampires un peu atypique, j'ai qu'une série à vous proposer, mais pas des moindres. Il s'agit de la série Blood Ninja de Nick Lake, qui va raconter l'histoire de Taro, qui vit au Japon dans un petit village. C'est le fils d'un pêcheur, donc il n'y a rien d'anormal dans sa vie jusque-là. Il rêve d'être samouraï, son meilleur ami rêve d'être un grand lutteur. Voilà, c'est juste des jeunes villageois, plein d'ambitions, plein de rêves. Et tout va déraper le jour où son père tombe gravement malade et où toute sa famille se fait attaquer par des ninjas. Ça va être le seul survivant, mais à un prix. Le ninja qui l'a sauvé est arrivé un peu trop tard et a été obligé de le transformer en vampire. Au-delà de la mutation génétique, pour Taro, c'est surtout la fin de son rêve de samouraï, parce que les samouraïs, c'est une caste noble, et donc en étant un vampire, impossible, au-delà du fait que les vampires, c'est pas très bien vu, impossible de devenir un samouraï. On va donc se retrancher sur le métier de ninja, et va se lancer à la poursuite de ceux qui ont voulu l'éliminer, qui ont éliminé sa famille. Il va emmener avec lui son meilleur ami, et ils vont livrer bataille sur 3 tomes contre les gens qui voulaient l'éliminer. C'est un livre qui est intéressant déjà de par l'originalité du vampire, mais aussi, et je vous rassure, celui-ci ne brille pas au soleil, et aussi par rapport à sa composition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre et le point de vue de Taro, mais aussi le point de vue de ses ennemis, de ses poursuivants, et donc vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus que lui. Et je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, je vous la conseille vraiment. C'est très sympa et très original. Pour cette 3e catégorie, j'avais envie de renouer avec le bon vieux vampire, celui qui boit du sang, qui n'a aucun scrupule et qui surtout n'est pas particulièrement attirant. On va donc parler du vampire classique tel qu'on l'imagine. Et quoi de mieux pour parler vampire classique que de parler du premier vampire de la littérature moderne, c'est-à-dire Dracula. Dracula de Bram Stoker, qui est finalement la première vraie histoire de vampire, et une bonne histoire de vampire qui fait peur, du vrai bon vampire, quoi. On va donc suivre plusieurs personnages à travers leurs journaux intimes, et on commence par Jonathan Hacker, qui était chargé de trouver une résidence en Angleterre pour un certain comte Dracula qui vivait en Transylvanie et qui ne l'avait jamais rencontré. Il va donc se rendre en Transylvanie pour présenter à ce comte les biens immobiliers qu'il a pu trouver, et il va se retrouver dans une région quelque peu étrange, dans une espèce de campagne où tout le monde a peur de ce comte Dracula, et il se dit quand même qu'il y a un truc qui tourne par an. Et il est donc invité chez Dracula, et il se retrouve enfermé chez Dracula à essayer d'enquêter sur son hôte pour comprendre pourquoi il est si bizarre, jusqu'à découvrir qu'il dort dans un cercueil. Et c'est là qu'il va lancer l'alerte et comprendre que le comte Dracula est donc ce qu'on appelle un vampire, et que sa résidence en Angleterre, c'est pas pour se couler des 2 jours au bord de la Tamise, quoi. Il a clairement envie d'aller se nourrir par là-bas. On va aussi suivre le point de vue de sa fiancée qui allait rester en Angleterre, qui s'appelle Lucy, et qui va devenir la première victime de Dracula en Angleterre. Donc voilà, la base de la base de la base, Dracula. Le second vampire méchant dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Don Simon Xavier, Don Simon quoi, qui lui fait partie de l'univers du sang de l'immortalité. C'est un roman qui se passe à Londres au début du XXe siècle, dans les années 1905-6. On va y suivre en fait le professeur Usher, qui est un ancien agent des services secrets de la couronne, et qui maintenant est un professeur tout à fait calme, paisible, à l'université d'Oxford, au New College d'Oxford. Et qui va rentrer chez lui un soir et se dire que c'est bizarre. Il va retrouver tous ses domestiques endormis profondément. Il va retrouver sa femme, elle aussi endormie d'un drôle de sommeil. Et surtout, il y aura un homme bizarre dans son bureau qui va lui dire mot pour mot, et là je vous le lis. Mon nom est Don Simon Xavier Christian Morado de la Cadena Isidro, et je suis ce que vous appelez un vampire.
Don Simon, il est là pas pour rien. Il va faire chanter Asher pour que ce dernier l'aide à résoudre un mystère. Quelqu'un à Londres s'amuse à ouvrir les cercueils des vampires quand ils dorment pour qu'ils meurent. En gros, on a affaire à un assassin de vampires. Il explique à notre très cher professeur Asher que s'il ne l'aide pas, il le tuera, lui et sa femme. Donc il lui laisse pas réellement le choix. Il lui explique aussi que normalement les humains sont pas du tout au courant qu'ils existent et que quand il commence à arriver à la solution du fait qu'il y aurait des vampires qui auraient pu tuer leurs proches, on essaie de les intimider assez pour qu'ils reviennent sur leurs idées. Donc Asher va devoir repartir pour Londres et mener l'enquête pour comprendre qui tue les vampires et surtout pourquoi. Et il va tricher un peu, il va prendre sa femme avec lui parce qu'elle est médecin et elle va pouvoir l'aider à faire certaines recherches. Et surtout, il va devoir se positionner sur est-ce que moi aussi je vais essayer d'éliminer les vampires et profiter de cette occasion, ou est-ce que je vais les aider et juste honorer mon marché. Voilà. Donc là, je vous avoue, je suis en train de le lire, je suis relativement au début, mais c'est vraiment sympathique. Après, je déconseillerais si vous avez du mal avec les descriptions un peu longues ou les phrases un peu plus longues et la façon de parler du début du 20e, parce que même si le roman est moderne, les dialogues s'ancrent bien. Donc voilà, si vous avez un peu plus de mal avec ce genre d'ambiance, je vous le conseille pas, mais sinon allez-y, foncez. Enfin, attendez que j'ai fini de le lire avant de foncer, mais foncez. Ça va vraiment être sympa. Et enfin, j'avais envie de vous parler d'héroïnes fortes parce que dans toutes les histoires que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, c'est surtout l'homme qui est beau, qui est vampire, et la femme qui est victime ou éperdument amoureuse. Vous choisissez celle que vous préférez. Et même si Bella et Yuki vont finir par évoluer, elles restent quand même très fleur bleue et très attachées à leur beau vampire. Là, on va parler de filles indépendantes et surtout qui sont les héroïnes principales de leur livre. On va commencer par une série très populaire qui nous a été demandée il n'y a pas longtemps, donc c'est une nouveauté. Il s'agit de la série La Maison de la Nuit qui commence par le tome 1, Marqué, qui va vous raconter l'histoire de Zoé, qui est une adolescente comme les autres, si ce n'est qu'elle vit dans un monde où on sait que les vampires existent, mais où c'est pas très bien vu d'être un vampire. Ce serait un peu plus comme être une racaille qui fume des trucs illégaux d'être un vampire que d'être un assassin sanguinaire. On s'entend, voilà. Dans cet univers-là, les vampires sont choisis, entre guillemets, par le destin et sont marqués. Et doivent ensuite intégrer la Maison de la Nuit, d'où le nom de la série, et entamer une transformation. Zoé donc est une adolescente comme les autres, qui va à l'école comme les autres, qui sort avec le quarterback de l'école, de l'équipe de foot, comme tout le monde, hein, voilà, tout le monde fait ça, et qui un jour, au milieu du couloir, va se retrouver marquée. Elle devrait donc rejoindre la Maison de la Nuit. Le problème, c'est que la marque est plutôt considérée comme une malédiction et qu'au lieu de l'aider, sa famille va simplement la laisser se débrouiller. Elle va devoir rejoindre la Maison de la Nuit par ses propres moyens et entamer sa transformation ou mourir. Au cours de sa transformation, elle va avoir la rencontre d'une déesse de cet univers de vampires et va être marquée une seconde fois. Ça va sceller son destin et elle va devenir la personne la plus importante, entre guillemets, de la Maison de la Nuit et va devoir faire face à son destin, mais aussi face aux trahisons de ses amis et face à sa famille. Enfin voilà, une très très bonne série young adult. 11 tomes, 12 tomes à peu près. Donc vraiment il y a de quoi faire. Et Zoé, elle est vraiment attachante. Ça reste une adolescente. Une adolescente quoi, elle a aussi ses problèmes, mais elle est vraiment drôle. Enfin voilà. Vraiment foncez aussi parce que là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et enfin, on termine avec ma saga de vampires chouchou, c'est-à-dire Vampire Academy de Rachel Mead, qui va raconter l'histoire de Rose et Lisa, qui, d'aussi loin qu'on s'en souvienne, ont toujours été meilleures amies. Rose est ce qu'on appelle un vampire et Lisa est ce qu'on appelle une moroi. Les moroi, c'est des vampires, mais qui ne sont pas immortels, c'est-à-dire qu'on peut les tuer. Et les vampires sont les gardiens de ces vampires-là. Donc, c'est pas des vampires, mais c'est des êtres qui sont doués de certains pouvoirs pour pouvoir protéger leur moroi.
Rose et Lisa sont meilleures amies et il arrive un jour une catastrophe qui fait qu'elles vont devoir quitter l'école dans laquelle elles se trouvent, qui s'appelle Saint-Vladimir, car elles sont en danger, Lisa plus précisément, et elles vont fuguer. Elles vont réussir à peu près 6 mois de cavale et c'est à peu près à ce moment-là qu'on les retrouve. C'est-à-dire que nous, on entre dans l'histoire et elles vont être retrouvées par le personnel de Saint-Vladimir et vont devoir y retourner. Elles vont devoir rattraper leur retard sur les cours, mais surtout essayer de déjouer le complot qui s'y joue, parce qu'on se rend compte que les Strigoi, qui sont immortels, ont décidé de s'attaquer à la haute société des Moroi pour essayer de les éliminer, et Lisa fait bien sûr partie de cette société. Et Rose va donc tout faire pour protéger sa meilleure amie. Et Lisa, elle a d'autres petits problèmes de vision, comment on dit ça, de vision divinatoire, voilà. Donc au-delà de leur quotidien d'adolescentes qui ont leurs petits soucis, Rose est très attirée par son prof, par exemple. Eh bien, elles vont devoir comme ça déjouer ce complot. Et c'est des filles qui sont très fortes et Rose est particulièrement drôle, elle a un sens de la répartie qui vraiment est excellent. Et ça fait plaisir de voir des filles qui sont pas en train de baver devant des beaux vampires torse nu, mais qui se battent, elles, pour sauver leur univers. Donc vraiment, la meilleure série de vampires du monde. Vraiment, voilà. Ne regardez pas le film parce que le film est terrible et ne rend absolument pas hommage au livre. Et voilà, ce premier épisode de Point Rouge touche à sa fin. On espère que le concept vous a plu. On vous prépare déjà un prochain épisode qui sortira normalement le mois prochain. Allez, je me lance normalement le mois prochain. Et là, on va parler zombies, histoire de continuer dans cette lancée de créatures fantastiques. On va essayer aussi de se diversifier, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Si vous avez des idées de thèmes autour desquels vous voulez qu'on prépare des sélections, eh bien allez-y, lâchez-vous, dites-nous. Si vous avez envie de nous préparer des sélections, c'est aussi avec plaisir, on peut faire évoluer le concept. On prend toutes les améliorations que vous avez à nous suggérer. Et puis on se réjouit de vous revoir bientôt. Évidemment, tous les livres qui vous ont été présentés sont disponibles à la bibliothèque. Vous pouvez sans autre les emprunter, les réserver. Assurez-vous bien d'avoir plus de 15 ans, enfin 15 ans ou plus, puisque ce sont des livres qui sont adressés à cet âge-là. Et puis pour les plus jeunes, évidemment, on va aussi vous consacrer une série de vidéos. On bosse dessus, voilà, c'était notre premier concept. Et du coup, on se retrouve très vite.